Après cette belle chanson d'Edith Piaf, nous voilà parés à l'aventure vers l'inconnu et un défi de taille. Et nous voilà devant le pont Alexandre III, que je n'ai pas pu bien filmer malheureusement. À ce moment-là, je me retrouve un peu en panique, car mon application me supprime la carte. Je me retrouve dans Paris, livré à moi-même, et je ne sais plus vraiment où aller. Et je ne veux pas supprimer mon chrono. À ce moment-là, j'entre dans le jardin des Tuileries, en me rappelant que je devais passer à cet endroit précis. Qui dit jardin des Tuileries, dit la vasque olympique à droite, et à gauche l'arc de triomphe, avec l'obélisque de la Concorde. Bon, j'avoue avoir fait un petit crochet pour aller voir la vasque olympique. De plus près, idéalement, mais c'était pas forcément accessible. Mais ça valait quand même le coup d'aller voir. J'avais pas la carte préenregistrée, mais par contre j'avais accès quand même à une carte classique qui me permettait tout de même de retrouver l'endroit Place Vendôme auquel je devais également passer. En gros, le projet est de faire Paris-Meaux en course à pied. Pourquoi ? Pour pouvoir se préparer physiquement à d'autres aventures. Galerie Lafayette, bingo, et pour aller au canal Saint-Martin, c'est entre guillemets une ligne droite. Donc parfait, impeccable. En passant par Gare du Nord, Gare de l'Est. Ça y est, j'arrive au quai de la Loire, au bassin de la Villette. Tout frais le monsieur, avec ses 8 km sous les pattes et ses 100 kg avec le ravitaillement. Sur ce quai, on peut retrouver les plages de Paris, un joli pont en arrivant sur les quais de la Marne, et j'allais chercher le canal de l'Ourcq un peu plus loin. Alors vous allez m'entendre parfois beaucoup souffler. Je vais vraiment ventiler, c'est pas forcément que je suis essoufflé, mais je préfère. Alors je fais des vidéos tous les 10 km afin de vous donner mon ressenti sur place à chaud. Voilà, vous verrez dans quelques temps une première vidéo. Eh bien, me voilà rassuré. J'arrive au parc de la Villette. Et à ce moment-là, je sais très bien que ce sera plus qu'une ligne droite pour moi, pour le canal. Me voilà la Villette. Je fais 10 km, ça y est. 57 minutes, je crois à peu près. Une allure 5,30, 5,40. Je me sens bien, ça va, je vais manger tranquille. Et c'est reparti, il reste 50. Let's go! Ça y est, j'ai l'euphorie du coureur. Je passais devant le cabaret sauvage. Bon, j'ai pas eu le temps de bien filmer à certains endroits, mais j'ai pas voulu faire demi-tour. Bon, on s'éloigne de Paris, ça devient un petit peu plus industriel. Moins de pavés, on va voir la différence assez rapidement en vidéo. Bon, il est 7h du matin, pas grand monde, tant mieux. Et il fait frais, donc top. Quentin, on est là! Là, on passe devant un technicentre SNCF. J'avais vu une vidéo d'un cycliste qui faisait justement tout un contour en vélo derrière le technicentre. Bon, là, ça y est, on arrive sur des routes gravier du canal. Donc, j'ai un peu l'habitude à Meaux. Là, on voit, toujours au frais. Ça va, ça reste vraiment le début. Donc, j'en profite, c'est vraiment top. C'est un beau cadre. Et voilà, je vous laisse profiter un peu au niveau des images derrière. Bon, 15 km, je commence à avoir un peu les jambes lourdes à cause du ravitaillement, j'imagine. Et 10 kg de plus. Et encore, j'avais pas rempli ma poche. J'avais pas mis mes chaussures, tout ça pour la peser. On verra. Dans tous les cas, on va le faire. Bon voilà, le décor change un petit peu, mais on va retrouver un magnifique soleil au bout de ce pont massif. Alors vous devez vous demander qui je suis. C'est la première vidéo que je sors. Donc moi c'est Val. Je suis runner depuis février 2025.
depuis peu. Et j'aime me lancer des défis afin de garder de la discipline et de pouvoir profiter de ces petits moments. Alors je préfère alerter, mais 60 km c'est vraiment beaucoup. Donc si vous n'avez pas du tout l'habitude de courir, ne vous aventurez surtout pas sur ce genre de run. Alors j'ai l'habitude de courir des 10 km en général et j'ai une préparation physique derrière. Bon, le 20 km passé, je suis à 21,5. J'arrive à Sevran. Ça se passe plutôt bien, jambes alourdies, mais je bois, je mange. Tout va bien pour l'instant. Voilà. J'aime bien ce que je dis toujours pour l'instant. Mais tout va bien. Nickel. Ça va le faire. On y croit. On est là. On ne lâche pas. Et puis voilà. A plus. Au 30. Alors j'aime bien vendre un peu ce sport, mais c'est vraiment le sport où tu as besoin juste d'une paire de baskets et d'y aller, quoi. Donc c'est plutôt intéressant et ça te permet aussi de découvrir du paysage et de voir un peu autre chose, donc ça c'est plutôt cool. Donc là on arrivait devant un joli pont où il y avait du lierre qui descendait quasiment jusqu'au canal, donc je trouvais ça plutôt sympa de filmer. Et sur le côté droit, bon on voit pas trop, hein, mais il y avait une piste cyclable qui fait une partie du canal. Et plutôt sympa. Voilà, je vous invite à regarder les vidéos. Ça y est, on s'approche petit à petit du défi. On arrive en Seine-et-Marne. D'ailleurs, en parlant de course à pied, il y a plein de courses accessibles avec pas beaucoup de kilomètres. Pour les débutants, c'est vraiment top et ça motive. Pour info, RP, c'est record personnel. 30 km, les 30 premiers. Alors je suis content, j'ai quand même le mental. Je sais que j'ai fait la moitié du chemin. J'ai passé les 2 ponts de Villeparisis, donc ça aide déjà à garder en morale. Une petite douleur au genou gauche, mais ça devrait partir avec le temps, donc je croise les doigts. Sinon tout va bien, ça mange, ça boit, je suis tranquille, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon magasin sur moi, donc top. Allez à tous, au 40, les 30 ça va, 30 ça y est, le RP est passé, là, je vais faire que du plus en distance kilomètres, donc c'est plutôt cool. Voilà à tous. On va obliger, hein. Pour le 30e kilomètre, on va se péter la petite canette Red Bull. J'en garde une autre pour la suite du coup. Surtout arrivé vers Meaux, là je me taperai une dernière canette. Avoir un peu de peps. En vrai, à partir du 30e kilomètre, voire même avant, ça joue beaucoup au mental. Il faut bien s'hydrater, bien manger, bien prévoir justement la sortie. Et essayer justement de faire abstraction des petites douleurs du corps, de tout ça, si ça reste léger. Mais pas trop forcé non plus, il faut vraiment bien connaître son corps. Alors à ce moment-là, j'étais arrivé à Clé-Souilly et mine de rien, j'étais beaucoup plus proche de Meaux que de Paris. Donc j'avais vraiment le mental grâce à ça, même si voilà, ça devenait quand même très compliqué. Pour la course, je l'ai préparée en 4 étapes en entraînement. Des sorties de 10 à 12 km à la semaine. Alors pour vos longues sorties, je vous conseille d'acheter de la bande de kinésiologie que vous pouvez coller aux endroits où il y aura des frottements, où vous avez des cloques sur les pieds, par exemple. Pensez pour les sorties longues aussi à prendre des petites pincées de sel pour justement pas trop transpirer et bien vous hydrater, bien sûr. Pour ce genre de sortie, vous pouvez prendre des pâtes de fruits, des barres protéinées riches en glucides. Pour l'eau, j'avais prévu 6 litres d'eau, donc 3 bouteilles d'1,5 litre et ma poche dans le gilet derrière moi. Après, regardez bien sur internet les recommandations précises pour de longues sorties. Bon, 42 km passés, ça va, les douleurs au genou c'est un peu passé. Des petites douleurs au niveau du torse, mais ça va, ça reste léger. J'avoue que 30-40 c'est pas évident, mais bon, maintenant qu'on a dépassé, qu'on se rapproche des 50, ça va le faire. On est chaud. Allez, on va pas s'arrêter. Bon, on va pas se cacher, le souffle, il n'y a aucun souci, c'est vraiment les jambes qui sont très très lourdes et compliquées. Bon, au niveau des vidéos, ça se ressemble beaucoup, hein, le canal, voilà, j'en faisais un peu moins à la fin,
Mais bon, ça arrive. Bon là, ce genre de terrain, c'est moins entretenu, alors j'ai essayé aussi de courir de temps en temps dans l'herbe pour me rafraîchir les pieds. Ça avait coupé mes 52 km. Éclaté, forcément. Je suis quand même très content d'avoir 6 litres d'eau au départ. Autant de nourriture, parce que c'était vraiment nécessaire. Et sinon, c'était quand même très agréable. Même si c'était en souffrance, forcément. À partir du 30e kilomètre, ça devenait compliqué. Mais voilà. Une petite fierté déjà d'avoir fait un RP 50 km. Et là, on arrive bientôt à Villenoy, bientôt à la cathédrale. Ah bah voilà des petites images de rafraîchissement des pieds. Allez, on y est. Bon. La cathédrale. C'est banco. Bon, j'avoue, avec la fatigue, il n'y a pas trop de transition, un peu moins de vidéos à la fin. Mais ça y est, j'arrive enfin à Meaux, dans la ville, le centre-ville d'ailleurs. Et on aperçoit la cathédrale, le finish. Et là, j'en peux plus. Et je suis à fond. Là, ça y est, j'arrive à la cathédrale. Je m'étais allongé, je me suis rassis. Et là, je voulais faire ma petite vidéo pour Instagram. Donc du coup, je me remettais debout et j'essayais de marcher comme je pouvais. Mais les jambes, voilà, il n'y en a plus forcément. Après, une longue distance comme ça, c'est quelque chose, ça travaille beaucoup. Bon, on a bien arrivé. C'est un bout quand même. Quasiment 60 bornes. Célèbre. C'était dur les 10 derniers kilomètres. Et c'est vrai que je savais pas trop où est-ce que j'allais repérer là où je connaissais. C'était compliqué, mais ça y est, c'est fini. Un très beau défi, je suis très content. Et je dirais, et au prochain défi. Et voilà. Et voilà, c'est fait. À la bonne. C'est ici que s'achèvent les 60 km de périple de Paris à Meaux. Un défi de taille qui en valait la peine. Je vous laisse avec quelques images du début et de la fin, ainsi que le tour complet en carte. Merci d'avoir visionné et à bientôt.